aussi, Dieu a besoin de toi. Réveille-toi, réveille-toi, parce que toi aussi, tu as été appelé pour quelque chose. Amen. Nous allons donc écouter la parole de Dieu pour ce dimanche de Pentecôte. La Pentecôte, c'est beaucoup de choses, mais c'est essentiellement le Saint-Esprit. Dis avec moi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Praise the Lord. La Pentecôte, c'est le Saint-Esprit. La Pentecôte chrétienne, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'il y a la Pentecôte juive. Avant l'avènement du Saint-Esprit, il y avait la fête de Pentecôte. Mais ce n'est pas cette fête que nous fêtons aujourd'hui. Nous fêtons la Pentecôte chrétienne, la Pentecôte qui commémore la venue du Saint-Esprit. Et le texte que nous allons lire aujourd'hui, c'est Actes des Apôtres, chapitre 10. Nous allons lire du verset 37 au verset 48. Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 37 à 48. Nous lisons le texte, Actes chapitre 10, versets 37 à 48. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparût non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple, d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi il le priait de rester quelques jours auprès d'eux. Prions le Seigneur pour ce temps de message que nous avons. Éternel Dieu, Père céleste, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, toi qui nous donnes ton esprit qui est le grand enseignant. Ce matin, nous voulons que tu nous parles, que tu te dises toi-même, que tu nous bénisses par ces paroles. Ce temps que nous passerons à écouter ta parole, qu'il soit enrichissant pour nous. Bénis ton Église par la fraîcheur de ta parole et que nous soyons renforcés dans notre marche avec toi par ces Écritures. Conduis-nous du début jusqu'à la fin. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Cette histoire est celle d'un homme appelé Corneille. Actes des Apôtres, chapitre 10, nous parle de Corneille. La Bible nous apprend au verset 1 qu'il est centenier dans la cohorte dite italienne. C'est un militaire, chef de 100 autres militaires. Il est militaire dans l'armée romaine, mais en poste
en Israël, parce que l'armée romaine occupait le territoire israélien en ce moment-là. C'est donc un homme qui n'est pas descendant d'Abraham. C'est un homme qui n'est pas du peuple d'Israël. Il est étranger en Israël. Alléluia. Il est étranger dans ce territoire israélien. Il est en mission. On l'a envoyé en mission. Il était là comme chef de 100 autres militaires pour la sécurité, pour l'application des règles et des décisions de Rome. La ville où il était posté, c'est Césarée. La Bible nous apprend certaines choses sur cet homme. Un homme pieux. Ça veut dire la piété. La piété, c'est cette attitude, c'est cette vertu qui est liée à la vie religieuse. Il menait une vie religieuse irréprochable. Il est venu à Jérusalem, il est venu en Israël à Césarée, il découvre le Dieu d'Israël, et il commence par s'appliquer à faire ce que les gens font dans cette contrée. Lui qui était un étranger. Jusqu'à ce que Dieu lui-même le regarde d'en haut et témoigne qu'il est pieux, qu'il craint Dieu. Il craignait Dieu avec toute sa maison. Il avait l'habitude de faire des aumônes. C'est-à-dire, il donne des dons généreux, de la libéralité dans son environnement. Les pauvres qui sont à Césarée savaient qu'ils pouvaient compter sur lui. Les sans-abri pouvaient compter sur lui. Il peut accueillir les gens dans sa maison. D'ailleurs, on dit Corneille et ceux de sa maison. Ça veut dire qu'il y avait des gens, beaucoup de gens dans sa maison. Alléluia. Corneille était là, dans cette contrée de Césarée. Il aimait Dieu, le Dieu d'Israël qui n'est pas son Dieu au départ. Il craignait Dieu. Il faisait des aumônes, de la libéralité et il priait continuellement. Praise the Lord. Je veux donner comme thème à ce message, à partir de l'histoire singulière de Corneille, ceci. Et le Saint-Esprit descendit. Praise the Lord. Premièrement, je vous parlerai de la nécessité du Saint-Esprit. Il est nécessaire d'avoir le Saint-Esprit. Il est nécessaire de connaître le Saint-Esprit. Il est nécessaire de marcher avec le Saint-Esprit. Il est nécessaire de marcher dans l'Esprit, d'agir par l'Esprit, de parler en l'Esprit, de parler par l'Esprit. Et si on est ignorant de tout ce qui concerne le Saint-Esprit, on peut dire qu'on est ignorant de tout ce qui concerne la vie chrétienne. Parce que le moteur, l'essence de la vie chrétienne, c'est le Saint-Esprit. Praise the Lord. La nécessité du Saint-Esprit. Cet homme avait des qualités, mais quelque chose lui manquait. Cet homme était pieux. Cet homme avait beaucoup de choses qu'on pouvait marquer comme positives dans sa vie, mais quelque chose lui manquait. Si nous voulons reciter encore les choses qu'il avait, on dirait qu'il avait une vie pieuse, menée dans la crainte de Dieu. La piété, la crainte de Dieu était chez lui. Ce que certains d'entre nous n'ont même pas encore aujourd'hui. Mais lui, il avait ça. Il avait une vie de prière exemplaire. Ce que beaucoup d'entre nous n'avons pas aujourd'hui. Une vie de prière exemplaire. Il faisait des dons et des aumônes. Il était généreux auprès de tout le peuple. Mais quelque chose lui manquait. Qu'est-ce qui manquait à Corneille? Premièrement, il lui manquait la parole. Deuxièmement, il lui manquait la présence de l'Esprit de Dieu. C'est tout à fait normal. Parce que sans la parole, on ne peut pas avoir la présence de l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qu'un homme peut faire dans cette vie sans ces deux choses? La parole et la présence de l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qu'un homme peut faire sans ces deux choses? Qu'est-ce qu'un homme peut réaliser sans ces deux choses? Qu'est-ce qu'un homme peut construire sans ces deux choses? Corneille avait beaucoup de choses,
Mais il lui manquait deux choses essentielles. La parole, il ne la connaît pas. Il ne connaît pas grand-chose de la parole. Et deuxièmement, il n'a aucune expérience du Saint-Esprit, de la présence du Saint-Esprit. Mais il priait beaucoup, n'est-ce pas? Il priait beaucoup. Et on peut se demander, il priait comment sans le Saint-Esprit? Mais la Bible témoigne qu'il priait continuellement. Il faisait des aumônes, n'est-ce pas? Mais sans le Saint-Esprit, sans la parole. Il craignait Dieu, mais sans le Saint-Esprit. Il savait que Dieu est grand et en haut, il faut le respecter. Il faisait de son mieux. Corneille a entendu parler du Dieu d'Israël lorsqu'on l'a affecté dans le territoire d'Israël. Et il le craignait, sachant que c'est lui le Dieu. Il faisait de son mieux pour être apprécié des gens. Il menait une vie sérieuse. Voilà un gars qui ne fait pas de pagaille. Il priait plusieurs fois par jour, comme Daniel, comme Paul, comme les autres. Il ne faisait du mal à personne. Mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. Il n'était pas en relation intime avec Dieu. Quand nous regardons Actes chapitre 19, le verset 2, il y a une question que l'apôtre Paul a posée aux chrétiens d'Éphèse. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Apollos a prêché la parole. Il a réuni beaucoup de gens. Il les a baptisés, il les a convertis à Christ. Mais il a fait venir l'apôtre Paul pour que l'apôtre Paul puisse leur imposer les mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Quand l'apôtre Paul est venu, avant de leur imposer les mains, il leur pose la question simple. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Apollos m'a dit que vous avez cru. Mais je vous demande, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? On pouvait poser cette question à Corneille, n'est-ce pas? Corneille, tu crains Dieu, tu fais les aumônes, tu pries beaucoup, mais as-tu reçu le Saint-Esprit? C'est ça la question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Qu'est-ce que les gens ont répondu à Éphèse? Ils lui répondirent, toujours le verset 2, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Oui, on leur a parlé de Jésus, on leur a parlé du péché, de la repentance, et ils ont donné leur vie à Jésus, on les a même baptisés. Mais on ne leur a pas parlé du Saint-Esprit. Oui, ça arrive. Il y a des gens qui entendent le Saint-Esprit aujourd'hui pour la première fois. Mais ce n'est pas aujourd'hui qu'ils sont venus à l'église pour la première fois. C'est possible. Le Saint-Esprit, nous devons en parler. Parce que il y a la nécessité vraiment de parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est Dieu. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu est Dieu. Ils ont dit à Paul, on n'a même pas entendu parler qu'il y ait un Saint-Esprit. On n'a même pas entendu parler. On n'a même pas entendu parler. Mais j'annonce à quelqu'un aujourd'hui que le Saint-Esprit de Dieu est Dieu. Entends bien ce que tu entends aujourd'hui. Parce que tu ne diras plus demain, on n'a même pas entendu parler. Parce qu'on en parle aujourd'hui. Il est la troisième personne de la divinité. Notre Dieu, celui qui est le Dieu qui a appelé Abraham de la maison de son père et qui a fait de lui un peuple mis à part, que nous appelons Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il est un Dieu en trois personnes. Et la troisième personne, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est donc une personne et non une puissance. Le Saint-Esprit a la puissance, mais le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une force. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit n'est pas une force impersonnelle, qu'on va dire c'est une puissance. Non, c'est une personne. C'est une personne parce qu'il parle. Dis avec moi, le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit enseigne. Le Saint-Esprit rappelle. Le Saint-Esprit a des sentiments.
C'est pour ça qu'il peut être attristé. La Bible nous dit de ne pas attrister l'esprit, n'est-ce pas? Oui, le Saint-Esprit peut être content. Le Saint-Esprit peut être fâché. Et Apocalypse 2, verset 7, là où nous avons terminé la lecture du Nouveau Testament, nous dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Qui dit? L'Esprit. L'Esprit parle. C'est une personne qui parle, qui communique. Et quand l'église se réunit, c'est l'Esprit qui parle dans l'église. Alléluia. C'est pour ça que tout autre esprit doit se taire quand l'Esprit de Dieu parle. C'est ça l'ordre dans l'église. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. C'est l'Esprit qui parle aux églises. Parce que c'est par l'Esprit que les églises ont été scellées pour le jour de la rédemption. Donc c'est le gage de notre appartenance à Dieu. Le Saint-Esprit, autre chose, convainc le pécheur de son péché. Si vous avez des problèmes avec le péché, vous péchez et on veut en parler, c'est vous qui vous fâchez contre ceux qui en parlent. C'est vous qui faites l'arrogance quand on veut parler de votre péché, vous sanctionnez. Ce n'est pas une deux choses. Le seul problème qui est là, c'est que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Si vous avez le Saint-Esprit le jour où vous péchez, c'est vous-même qui courez pour chercher de l'aide, pour sortir du piège de ce péché-là. Alléluia. Parce que la chose qui convainc du péché, c'est le Saint-Esprit. Et si vous avez le Saint-Esprit à vous, toutes les fois que vous avez approché le péché, le Saint-Esprit vous parle et vous invite à la repentance. Le Saint-Esprit crée la soif du pardon et du salut dans notre cœur. C'est pour ça qu'on dit que c'est lui qui peut attirer vers nous, vers Dieu, le pécheur égaré. Le Saint-Esprit convainc du péché. Le Saint-Esprit prépare notre cœur au salut. Le Saint-Esprit fait renaître le pécheur par la repentance à une vie nouvelle, à une vie que Dieu approuve, à une vie que Dieu aime. Il n'y a pas de saint, il n'y a pas quelqu'un qui n'a jamais péché. Mais le Saint-Esprit en nous fait un travail de repentance, un travail qui nous prépare à accueillir l'amour de Dieu et le pardon de Dieu pour être une meilleure personne. Jean chapitre 16, verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Quand il sera venu. Au moment où on parle de Jean 16, le Saint-Esprit n'était pas encore donné. C'est Jésus qui parlait. Il était encore sur la terre. Il dit, quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Praise the Lord. Le Saint-Esprit glorifie Jésus-Christ. Voilà une autre fonction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit glorifie Jésus-Christ. Et si toi aussi tu veux glorifier Jésus-Christ, c'est par le Saint-Esprit que tu peux le faire parfaitement. Alléluia. Le Saint-Esprit fait sa demeure dans le cœur du chrétien. Et quelqu'un va être en l'air, sans aucun contact avec cet esprit, sans aucune expérience avec cet esprit. Et mais qu'est-ce qu'il pourra faire? Qu'est-ce qu'il pourra être? Qu'est-ce qu'il pourra devenir? C'est pour ça que le jour où l'Esprit a été donné, a été qualifié de le grand jour s'est levé. C'est un grand jour. Le jour où Dieu descend, pas pour visiter les humains, mais pour rester dans les humains. Le Saint-Esprit est la source de toute puissance dans l'évangélisation. Le Saint-Esprit est la source de toute puissance dans l'évangélisation. Si vous êtes dans le terrain de l'évangélisation, vous avez besoin de la puissance. Vous avez besoin d'être porté par une force. Et c'est le Saint-Esprit qui est la source de cette force. Ça veut dire que même si on ajoute les autres ministères, en dehors de l'évangélisation, la prédication, l'enseignement, la chanson, tout ministère, toute activité, tout service doit être porté par l'onction du Saint-Esprit. Autrement, ce serait du folklore. Autrement, ce serait un travail fait sans impact, sans résultat, sans solution. Et vous savez quoi? En dernière position, le Saint-Esprit ressuscitera un jour
nos corps mortels. Il connaît les siens. Il connaît ceux qui l'ont accueilli dans leur vie quand ils étaient sur cette terre. Et quand le grand jour viendra, le jour de la résurrection, c'est cet esprit qui va les sortir. Il faut dire, je vous connais. J'étais en toi quand tu étais sur la terre. Lève-toi et va maintenant à la rencontre de Dieu. Nous avons eu besoin du Saint-Esprit pour nous approprier le salut et continuer l'Église et constituer l'Église. C'est avec le Saint-Esprit que nous avons reçu le salut et que nous constituons l'Église aujourd'hui. De même, nous avons besoin du Saint-Esprit pour servir le maître de l'Église. S'il n'y a pas eu Saint-Esprit, il n'y aura pas Pentecôte. Et s'il n'y a pas eu Pentecôte, il n'y aura pas l'Église. On est d'accord? C'est après l'arrivée de Pentecôte que les apôtres sont sortis pour évangéliser, pour avoir les disciples, pour commencer à prier ensemble, façon du Père, Sainte-Seine, baptême, tout ça. Mais c'est encore avec le Saint-Esprit qu'on pourra le servir. N'importe quoi on te demande de faire dans la maison de Dieu, la première chose que tu vas aller chercher, c'est le Saint-Esprit. Sans toi, je ne peux rien faire. Esprit de Dieu, bouge en moi. Esprit de Dieu, utilise-moi. Esprit de Dieu, touche-moi. Esprit de Dieu, parle en moi. Sers-toi de moi. Esprit de Dieu, prends-moi. Là, tu verras que ce qu'on te confie, tu le feras avec perfection. Parce que c'est lui qui a son église, c'est lui qui agit dans son église. Praise the Lord. Alléluia. Chers frères et sœurs, nous parlons de la fête de Pentecôte aujourd'hui pour nous rappeler la nécessité du Saint-Esprit. Ce n'est pas aujourd'hui que le Saint-Esprit est venu dans le monde, non, il y a très longtemps. Mais quand on s'arrête à Pentecôte pour en parler, c'est pour nous rappeler son importance, sa nécessité. Oui, sans lui, nous n'irons nulle part. Sans le Saint-Esprit, rien ne va bouger. On sera comme des cercueils, des tombes blanchies. Rien ne va bouger. Je vous dis, rien ne va bouger. Sans le Saint-Esprit, rien ne va bouger. Si rien ne bouge, posez-vous la question, est-ce que nous sommes encore avec le Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit est là? Parce que rien ne bouge. Mais si le Saint-Esprit est là, et que vous lui laissez la place, et qu'il vous conduit, les choses vont bouger. Parce que c'est un esprit de force et de zèle. D'audace. Tu as entendu parler de l'Église. Tu as entendu parler de Jésus. Tu as entendu parler même du CUA. Comme Corneille a entendu parler d'Israël et de son Dieu. Et a commencé par participer. A commencé par faire les aumônes. A commencé par faire les choses. Mais il n'avait pas la parole. Il n'avait pas le Saint-Esprit. Des gens ont entendu parler de l'Église. Ah, il faut aller à l'Église. Hein. Avec ce qui se passe dans ce pays-là, il vaut mieux s'accrocher à Dieu. Et oui, c'est normal. C'est vrai, c'est une vérité. Mais si tu n'as pas d'expérience avec le Saint-Esprit, si tu n'as pas de relation avec le Saint-Esprit, si tu n'as pas de contact avec le Saint-Esprit, si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, le baptême de feu, le baptême de flamme, le baptême de puissance, quelque chose te manque. Quelque chose te manque. La chose nécessaire te manque. Et pendant que je prêche, commence par demander à Dieu de te donner ce qui te manque. Pendant que je prêche, si tu as besoin de ça, commence par demander à Dieu, parce que c'est une promesse pour tout le monde. C'est une promesse. Depuis Joël, je répandrai mon esprit sur toute chair. Ça veut dire que tu fais partie des gens qui méritent cette promesse. Donc, demande à Dieu avant même qu'on ne prie. Alléluia. Regardons pour finir les versets 37 à 48 du chapitre 10 de Actes des Apôtres que nous avons lu. On remarque que Pierre a pris le temps clairement d'annoncer la parole concernant Jésus-Christ. Quand il est venu, lui-même ne sait pas ce pourquoi il est venu. La vision qu'il a eue, la vision lui a dit, les gens vont venir de Jopé, ils vont venir te voir
et tu vas les suivre pour aller dans la maison d'un homme nommé Corneille. C'est ce qu'on lui a dit de faire. C'est un homme pieux qui prie, qui demande ma face, qui cherche quelque chose que je veux lui donner aujourd'hui. Corneille lui-même, on lui a dit, va chercher quelqu'un qui s'appelle Pierre et fais-le venir dans ta maison et tu verras ce qui va se passer. Alléluia. Pierre, apôtre, annonce la parole. C'est pourquoi j'ai intitulé cette partie, la fin, la descente de l'esprit sur les non-juifs dans la maison de Corneille. La descente de l'esprit sur les non-juifs dans la maison de Corneille. C'est pendant qu'il parlait que l'esprit est descendu. Ça veut dire que tu dois d'abord entendre quelque chose, comprendre et accepter la parole vivante de Dieu. Et après cela, tu peux recevoir la vie de Dieu en toi. Tu peux recevoir son esprit qui va habiter désormais en toi. Corneille et les gens de sa maison ont expérimenté la descente du Saint-Esprit et ils ont témoigné. La Bible dit que le Saint-Esprit descendit sur eux tous qui écoutaient la parole. Comme je parle aujourd'hui, je demande à Dieu de faire la même chose ici ce matin. Dispose-toi pour accueillir l'Esprit de Dieu dans ton cœur. Pendant qu'il parlait, pendant qu'il prêchait, il expliquait ce qui est arrivé à Jésus, la mort de Jésus, le sacrifice de Jésus, la résurrection de Jésus. Et les gens ont été envahis par la puissance du Saint-Esprit. Les Juifs étaient avec Pierre. Eux, ils savent qu'ils sont de David, d'Abraham, de Jacob. Et Dieu, c'est pour eux. Mais voilà des gens qui ne sont pas des Juifs, qui ne sont pas dans l'adoration de Dieu d'Israël, reçoivent le Saint-Esprit. Et Pierre lui-même était étonné. Les gens qui accompagnaient Pierre étaient étonnés. Tout le monde était étonné. Parce que tous ceux qui étaient dans la maison ont reçu le Saint-Esprit comme gage de la nouvelle naissance. Ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Ils ont été équipés des dons spirituels. Certains ont commencé par parler en langue. Alléluia. C'est ce qu'il nous faut à cette Pentecôte. Et c'est ce qu'il nous faut à chaque Pentecôte. Parce que ça ne suffit jamais. Il faut toujours demander à être rempli davantage. À être rempli davantage. À être rempli davantage. Même si le Saint-Esprit tourne sur ta tête comme ça tous les jours, demande encore à être rempli plus. L'essai de la présence de l'onction du Saint-Esprit ne fait du mal à personne. L'essai veut dire tu en as de trop, ça ne fait du mal à personne. Au contraire, ça t'équipe encore davantage. Si tu es nonchalant dans ce qu'on te confie à l'église, si tu as même peur qu'on te confie quelque chose, quand on cite l'un dit, il ne faut pas qu'on se rappelle de moi, c'est parce que quelque chose te manque. L'esprit de hardiesse, l'esprit de zèle, l'esprit d'onction, l'esprit d'audace te manque. Et tu te caches. Même venant à l'église, tu te caches. Il ne faut pas qu'on sache que je suis venu. Et les gens disent mais que bon, c'est chacun avec son Dieu. Dieu sait que je suis venu, c'est bon. Le fait que tu es devenu chrétien, ça fait du bien à qui? Tu contribues à quoi, dans quoi, pour qui, à quoi? Tu fais quoi avec ça? C'est ce qui te manque. Et tu as peur qu'on te désigne. Tu as peur qu'on te confie quelque chose. Et si on te confie, tu t'arranges pour qu'on t'arrache ça parce que tu vas le faire tellement mal que les gens vont dire vraiment, frère, attends, on va chercher quelqu'un d'autre. Au fait, ce n'est pas parce que tu ne peux pas faire bien. Tu fais exprès pour qu'on t'enlève. Parce que tu ne veux pas les trucs compliqués d'église, on va responsabilité à l'église, je ne veux pas. Ce n'est pas, n'aie pas peur. Mais si tu as peur, c'est que quelque chose te manque. Si tu as peur, quelque chose te manque. On ne peut pas avoir peur avec cet esprit-là. Avant ça, Pierre avait peur. Il a dit, je ne connais pas Jésus. Laissez-moi tranquille avec ma femme et mes enfants. Il est resté à côté de mes enfants. Mais quand il a reçu le baptême, il a reçu l'onction, on l'a arrêté, il est reparlé, on l'a encore arrêté, il a reparlé, on l'a emprisonné, il est sorti, il est reparti. Parce qu'il dit, on ne peut plus se taire. Alléluia. Qu'il en soit ainsi pour toi. Que tu sortes du sommeil spirituel. Celui qui dort là, après il fait quoi? Il se réveille, non? Réveille-toi. Lève-toi de ton sommeil. Réveille-toi, toi qui dors. C'est ce que le texte a dit. Réveille-toi, toi qui dors. Celui qui dort, on va lui dire, c'est se réveiller. Regardez comment nous sommes. Si chacun de nous est embrasé par le Saint-Esprit, et bouge, et travaille, et sait, et travaille dans ce qu'on lui confie, dans son groupe, dans son département, et fait des activités, est-ce que on ne va pas aller loin? Très loin. Mais quand c'est peu de gens, ils vont se fatiguer. Et les autres vont encore les critiquer. Il n'y a pas deux raisons. C'est parce que tu n'es pas dedans.
Il t'est arrivé de critiquer, non? Ce qu'on fait, non? D'être plus intelligent que nous tous. Donc, comment on va faire les choses comme ça? Ah. Et puis, c'est comme ça qu'on va faire. Pourquoi ils font comme ça? C'est parce que tu n'es pas dedans. Parce que si l'esprit était là et que tu étais partie prenante, tu es membre, tu es actif dedans, c'est pas comme ça que tu vas parler. Je prie que l'esprit t'enrôle et tu vas dire nous. Tu ne vas pas dire comment ils font comme ça. Il faut dire comment nous faisons comme ça. Et tu vas chercher à trouver des solutions, à arranger la chose. Mais si on est comme, bon, je vais aller faire pour moi dimanche, je fais pour moi dedans, je quitte, c'est les choses. Le comité là, c'est responsable là. Non. Toi aussi, tu as besoin de toi. Réveille-toi. Réveille-toi. Parce que toi aussi, tu as été appelé pour quelque chose. Toi aussi, tu as été sorti des ténèbres pour briller dans quelque chose. Toi aussi, Dieu t'aime et il a réservé une part de la mission pour toi. Mais tu ne peux pas le faire sans le Saint-Esprit.